Le dossier de Notre-Dame-des-Landes, Édouard Philippe a reçu ce vendredi une dernière fois les élus avant de trancher à la fin du mois. Cette phase ultime de concertation permettra aussi d'évoquer l'évacuation du site qui sera ordonnée quelle que soit l'option retenue, a promis le Premier ministre. On recevra dans un instant Sarah El-Haïry, elle est députée MoDem de Loire-Atlantique. Dernière consultation avant de trancher. Le Premier ministre recevait ce vendredi les élus locaux liés à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Je vous rappelle que le gouvernement a promis d'annoncer sa décision sur la création ou non de cet aéroport avant fin janvier. Alors à cette occasion, nous recevons la députée MoDem de Loire-Atlantique, Sarah El-Haïry. Merci d'être avec nous donc pour parler de ce dossier. Mais juste avant, je vous propose d'écouter Nicolas Hulot en marge du lancement du plan d'action du gouvernement pour la croissance et la transformation des entreprises. Il s'est exprimé sur ce dossier. On l'écoute et on vous fait réagir. À la suite de toutes ces consultations que le gouvernement prendra ses décisions. Mais simplement, la seule chose que je peux vous confirmer aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucune décision qui a été annoncée, que ça soit d'une manière officieuse. Ce serait un comble qu'avant la consultation, une décision soit prise. La seule chose que je peux vous confirmer, c'est que comme ça avait été établi, dans le courant du mois et probablement dans un délai assez raisonnable, une décision sera prise et on pourra enfin tourner la page sur ce dossier. On pourra enfin tourner la page sur ce dossier. Rien n'est moins sûr. Alors, une réaction ? Ce qu'il a dit est vrai. Suite à cette réunion, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Une décision sera prise, enfin. Ça fait des décennies qu'on attend ça. Et je vous assure qu'en sortant de cette réunion, j'ai l'intime conviction que d'ici la fin du mois, une décision sera prise et sera tranchée. Alors que beaucoup d'élus étaient absents. Alors, pour les sénateurs, ce matin, effectivement, malheureusement, je trouve que la chaise vide n'est pas une belle manière de travailler. Pour une fois, nous avons des réunions, une méthodologie qui permet de travailler vraiment avec bonne intelligence. Jouer la chaise vide, ce n'est pas servir la République. À côté de ça, les députés étaient là à 100%. Les 10 députés de Loire-Atlantique étaient présents à la réunion de 14h30 à Matignon. Et nous avons chacun à notre tour exprimé nos craintes, notre vision, notre volonté. Et surtout aussi eu un échange très franc et très sincère avec le Premier ministre et M. Hulot. Alors c'est vraiment un dossier épineux, on peut le dire, pour le gouvernement. Selon vous, la meilleure décision que le gouvernement puisse prendre, c'est donc de réaménager l'aéroport de Nantes ? Alors, moi, c'était une position personnelle, effectivement. D'abandonner la création d'un aéroport. Effectivement, c'est mon intime conviction, mais ça, elle est vraiment personnelle. Et celle de François de Rugy également, je crois. Effectivement, effectivement. Et à côté de ça, aujourd'hui, la décision qui sera prise par le gouvernement, il n'y en a pas de bonne. De toute façon, elles seront compliquées, de toute façon, elles seront difficiles à porter. La seule conviction que j'ai aujourd'hui, c'est que l'évacuation de la ZAD sera la première des victoires. Le reste, il faudra qu'on en tire un apprentissage. On ne peut pas imaginer demain une reproduction de situations de crise comme celle-ci. Ça a été un vrai bourbier. Malheureusement, c'est un échec collectif. Aujourd'hui, on peut le dire. Et la droite et la gauche, personne n'a réussi à s'en sortir. Qu'on ait eu des premiers ministres qui connaissent le sujet, que ce soit François Fillon ou encore Jean-Marc Ayrault. Oui, puisque il y avait eu une consultation, un référendum organisé sous le quinquennat précédent. On en fait quoi ? On s'assied dessus, Madame la députée ? Non, et en plus, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai été une des militantes de cette consultation. Sauf que cette consultation ne peut pas être l'alpha et l'oméga d'une décision. Cette décision, elle est beaucoup plus large. Elle doit prendre en compte la consultation, on a quand même évidemment. le sentiment que la voix des citoyens n'est pas écoutée. Je peux pas vous laisser dire ça. Cette médiation, elle prend en compte, en partie, la consultation. C'est un des éléments à prendre en compte. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la consultation, il y a la nécessité de prise en compte de l'impact écologique, de l'impact économique et plus globalement de l'ordre public qui est nécessaire. Le retour à cet ordre public, moi j'y tiens. Pendant la consultation, moi j'ai défendu d'ailleurs 1. L'évacuation de la ZAD et 2. Le réaménagement de Nantes-Atlantique. En sortant de cette réunion, j'ai la conviction que le gouvernement va évacuer cette ZAD. C'est le premier élément. Donc l'ordre public. Les forces de l'ordre, la violence à craindre. On peut espérer que ça se passe dans les meilleures circonstances possibles. Après, je ne suis pas une technicienne de l'évacuation, donc je fais confiance aux professionnels qui organiseront cette évacuation. À mon avis, j'espère, en tout cas dans les meilleures conditions possibles, mais elle est nécessaire. L'état de droit est nécessaire sur notre territoire. On ne peut pas entendre, on ne peut pas accepter de zones de non-droit. Et ça, c'est le point sur lequel, pendant cette réunion, tout le monde était d'accord. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de zone de non-droit à voir sur notre territoire, quel que soit l'endroit. Et dans un second temps, l'aménagement d'un aéroport, d'une zone aéroportuaire suffisamment grande pour accueillir le dynamisme de notre très beau département, c'est nécessaire. Que ce soit à Nantes-Atlantique, que ce soit à Notre-Dame-des-Landes. Le plus important, c'est de répondre et de permettre à la Loire-Atlantique d'être aussi dynamique que possible et qu'elle puisse avancer sur demain. Merci beaucoup, Sarah El-Haïry. Vous êtes députée MoDem, je le rappelle, de Loire-Atlantique. Merci d'avoir accepté notre invitation.